poursuivons ce deuxième volet consacré aux fondamentaux de Zoho CRM et au thème de la création et de l'organisation de nos données par une troisième partie dédiée à la modification de ces données. Nous avons vu comment les créer dans la base CRM et nous allons voir maintenant comment effectuer facilement des modifications groupées sur ces données et comment donc effectuer des modifications en masse et comment utiliser les feuilles de calcul ZooSheet pour effectuer ces modifications. Alors, si nous revenons à l'interface principale dans votre CRM, nous sommes là par exemple sur le module compte. Admettons que nous nous soyons aperçus que le pays n'était pas renseigné dans la plupart de nos fiches clients. Et donc nous allons faire une mise à jour générale de ce champ-là. Ça va être possible donc en allant sélectionner. Vous voyez ici en fait j'ai affiché une liste de comptes et en cochant la case en haut, en fait ça va me sélectionner automatiquement tous les comptes affichés. Je peux bien évidemment les sélectionner individuellement si seulement une partie d'entre eux n'affiche pas le pays. Donc une fois cette sélection faite, j'ai un menu qui apparaît en haut en fait et qui va me permettre ici de cliquer sur mettre à jour en masse. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais avoir un panneau qui va me proposer les différents champs que je peux mettre à jour. Et là donc nous avons choisi de mettre à jour le pays de facturation. Évidemment, il y a à peu près tous les champs qui sont accessibles pour cette modification en masse. Il existe un deuxième moyen d'accès à cette option de modification en masse. Si vous n'avez sélectionné aucun compte, vous allez pouvoir trouver dans le menu étendu ici différentes options dont la mise à jour en masse de vos contacts. Alors il se peut que certains éléments de ce menu n'apparaissent pas pour vous, notamment la suppression en masse. C'est une question de droit, c'est quelque chose qui peut être désactivé par l'administrateur pour bien entendu éviter les mauvaises manipulations. Donc quand vous accédez à ce menu, comme vous n'avez pas déjà sélectionné les comptes que vous souhaitez mettre à jour, vous allez avoir une interface comme celle-ci qui va vous permettre de saisir vos critères pour vous permettre d'aller chercher la liste des comptes que vous souhaitez mettre à jour. Par exemple, admettons que vous souhaitiez retrouver tous les comptes du 31 de manière à les modifier, par exemple le champ statut, et les mettre en prioritaire parce que vous avez décidé de faire une opération de prospection sur ces comptes. Et donc, plutôt que de devoir les passer en revue un par un, vous allez les faire remonter dans votre base grâce à ça. Donc nous allons voir ensemble un exemple en allant se connecter sur l'interface de manière à ce que ce soit plus concret pour vous. A tout de suite. Donc nous voici dans le module compte de notre CRM. Nous n'avons sélectionné aucun compte. Nous allons chercher dans le menu avancé l'option de mise à jour en masse. Et nous allons aller chercher je cherche la ville, c'est par ordre alphabétique. Si on ne veut pas saisir le nom de la ville dans son intégralité, on peut taper les premières lettres. Ça permet aussi de récupérer les villes où il y aurait des petites fautes d'orthographe à un moment donné, si par exemple certaines sont écrites avec accent et d'autres sans. Utiliser uniquement les premières lettres va vous permettre de pallier à ce problème. Donc voilà, là on a obtenu une certaine liste qu'on souhaite mettre à jour et on va pouvoir sélectionner le champ. Donc là, pays de facturation, on souhaite mettre à jour de manière à ce que toutes ces sociétés aient bien le pays de facturation renseigné. Le système nous dit que la mise à jour est effectuée et si je retourne sur mes comptes, je vais aller pouvoir vérifier
que le pays de facturation ici a bien été renseigné. Voilà pour cet exemple. Voyons maintenant la deuxième façon de modifier un grand nombre de données en une seule fois. Ça va être la fonction ZooSheet. Donc Sheet, c'est pour feuille de calcul. En fait, c'est une application proposée par Zoo qui est assez proche d'Excel et qui va nous permettre de visionner nos données comme ceci sous forme de tableau, ce qui va faciliter à la fois la lecture et la mise à jour. On accède à cette fonction de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure en allant dans le menu des options étendues. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc là, je n'ai aucun compte sélectionné. Je vais aller dans le menu étendu, dans Voir dans ZooSheet. Alors, ça a été un peu lent, mais voilà. Donc il vous affiche un petit explicatif sur ZooSheet. Donc par sécurité, vous ne pouvez travailler que sur 100 lignes à la fois. Ça évite d'implémenter des modifications sur la base dans son intégralité et qui pourrait parfois générer des problèmes en cas d'erreur. Cette vision ZooSheet est réservée aux modules compte, contact et opportunité. Ça n'est pas disponible partout. Donc si je poursuis, je vais avoir cette feuille de calcul qui s'affiche et qui va donc répertorier l'ensemble de mes comptes. Alors ce qui va apparaître dans cette feuille ZooSheet, ce sont les colonnes qui apparaissent dans ma vue ici. Donc si par exemple je souhaite modifier une donnée qui n'apparaît pas là, c'est tout simplement qu'elle n'est pas présente dans la vue dont je dispose ici. Donc nous allons voir dans un module suivant comment modifier cette vue. Voilà, c'est une précision qu'il faut apporter parce que vous pourriez vous étonner de voir aussi peu de données. On a tout à fait la possibilité d'afficher la totalité des informations liées au compte. Il faut simplement aller modifier la vue pour que toutes ces données apparaissent. Donc par exemple, ça me permet de voir très facilement qu'il y a une société qui n'a pas son code postal et de pouvoir aller le rajouter manuellement. Quelles que soient les modifications qu'on fasse, il ne faut pas oublier d'enregistrer avant de fermer parce que sinon on a le risque que les mises à jour ne soient pas retenues. Dans cette feuille de type Excel, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle donc du drag and drop, c'est-à-dire d'aller étirer une colonne pour étendre une information à l'ensemble des contacts. Donc ça va permettre de cette manière de faire une mise à jour vraiment facilitée. Ça peut être aussi le moyen de changer facilement le format d'une colonne, que ce soit dans le cas de chiffres, si on souhaite modifier par exemple la présence de ce plus ou l'ajouter là où ça n'a pas été présent, ou si l'on souhaite que toutes les sociétés par exemple soient écrites en majuscules, dans ce cas là on va pouvoir voir très facilement que là il y a eu une erreur et aller la modifier. J'enregistre. Enregistrement en cours. Ça peut être un petit peu lent, hein. Rappelez-vous que nous sommes en ligne et que donc ça va être toujours dépendant de votre vitesse internet. Une fois que la mise à jour est bien terminée, je vais pouvoir retourner sur mon menu général Zoo et donc il faut rafraîchir. Vous allez voir que les modifications que j'ai apportées vont bien être intégrées. Vous voyez, Mobix est bien passé en majuscule. Voilà pour cette présentation des deux principaux moyens de manipuler vos données en masse dans Zoo. J'espère que cette fonction vous sera utile et je vous donne rendez-vous pour la quatrième partie. À tout de suite.